Je profite de ma création de petites vidéos pour accompagner le Père Noël, pour vous souhaiter une bonne année 2024, la santé, la joie et la paix. Et en parlant de joie, on peut constater que le Père Noël est très heureux de déguster ses biscuits à brisure de chocolat accompagnés de ses verres de lait. Il se prépare déjà tranquillement à sa prochaine tournée 2024. Petite vidéo que je suis en train de préparer. Le titre « Choix d'entrepreneur ». Donc, je vais vous donner certains points importants à vérifier lorsque vous faites la sélection ou comment faire la sélection d'un bon entrepreneur pour des projets de rénovation quand même importantes à votre domicile, tels que cuisine complète, salle de bain complète ou autres du genre, donc des projets avec des sommes d'investissement assez importantes. Je vous lance un petit quiz ici, que vous allez avoir la réponse à la fin de la vidéo. Quel est le pourcentage au Québec d'entreprises qui réussissent à dépasser 5 ans en affaires et 10 ans en affaires? Vous allez avoir la réponse à la fin. Aussi, je vous donne, attention, la possibilité de participer pour pouvoir gagner au-dessus de 25 000 $ en prix cadeau. Donc, bon visionnement. Bonne chance si vous participez et bon projet de rénovation. Merci. Faire le choix d'un entrepreneur, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est pas simple. On est 8 milliards d'humains sur la planète et chacun est unique en son genre. Donc, beaucoup de variétés et de bien réussir à faire notre enquête, notre recherche, c'est pas chose facile. La raison de bien se préparer, d'avoir des bonnes questions à poser aux entrepreneurs. Je vous donne ici un petit résumé. D'ailleurs, sur la vidéo, je vous ai mis un texte un peu plus complet et je demeure disponible 7 jours semaine pour vous répondre soit au téléphone ou courriel à vos questions. Puis, je suis libre aussi et on prend soin de projets justement de cuisine complète, salle de bain complète, sous-sol complet. C'est des services que l'on offre aux propriétaires ici à Gatineau. Les accords verbaux, il n'y a pas de preuve. Mais au point de vue légal, au Québec, Canada, on peut encore légalement faire des ententes verbales, poignées de main. C'est encore, disons, dans la loi. Par contre, si vous avez un litige, surtout quand on parle de projets d'importants qui vont coûter beaucoup de sous, si vous avez un litige et vous n'avez pas de preuve, ben, les chances que vous gagnez, vous venez de les diminuer de beaucoup. C'est un investissement majeur quand on parle cuisine, salle de bain, sous-sol, garage, allonge de maison. Donc, c'est à ne pas prendre à la légère. Il y a de nombreux litiges. Vous voyez les émissions comme JE, la facture, enquête, marketplace, du côté anglais. Il y a beaucoup de chicanes, de litiges, de problèmes vécus par les propriétaires avec les entrepreneurs. Il y a du chemin à faire encore dans le domaine, mais c'est la raison pourquoi c'est important de bien vous préparer dans le choix d'une entreprise, d'un entrepreneur. Ne pas choisir à la légère, donc en d'autres mots, du fait que je vous explique justement les litiges, c'est un investissement majeur et tout ça, faites pas le choix d'un entrepreneur rapidement parce que vous pourriez justement vous embarquer dans des situations négatives de problèmes et c'est ce qu'on veut pas, personne, soit moi, je veux pas que les gens, les propriétaires vivent ça, puis j'essaie de m'éviter moi-même sur mon côté aussi, de ne pas embarquer dans des situations problématiques. Je ne suggère pas des sites de référencement, ça veut dire des sites qui vous réfèrent des entrepreneurs. Il y a différentes raisons dans ma logique, puis dans mon expérience, mon expertise, puis analyse de tout ça. C'est que, ce n'est pas eux qui vont réaliser votre projet. Ce sont un tierce parti qui se mêle à un travail que vous allez embaucher un entrepreneur, puis eux autres deviennent un tierce
Et d'ailleurs, on a vu des émissions comme à Radio-Canada en français, là, je me souviens plus si c'était La Facture ou un autre, là, en tout cas dans les dernières années, de sites de référencement dont un consommateur s'est vu avoir plein de troubles et perdre beaucoup d'argent avec un entrepreneur. Tout ça pour être obligé de se chicaner et de se battre aussi contre le site de référencement, vu qu'il avait été référé par eux pour certains travaux, puis un entrepreneur en particulier. Donc ça, c'est un cas parmi plusieurs autres. Donc, à mon avis, professionnel, personnel, évitez-vous des tierces parties. Allez-y avec les entrepreneurs qui vont réaliser le projet chez vous et non pas à rajouter du monde puis des tierces dans le projet. Avant de commencer à penser puis à planifier votre projet de rénovation, première chose à faire, bureau d'urbanisme de la ville de Gatineau. Moi, je suis à Gatineau ici, puis je sers mes clients à Gatineau. Donc, je parle aux propriétaires de Gatineau. Permis, les exigences de la ville, c'est important de les savoir avant même de commencer à planifier un projet, parce que ça se peut que peut-être votre projet ne sera même pas accepté d'avance tout de suite en première discussion avec eux. Donc, vous venez de sauver du temps pour vous, pour plusieurs entrepreneurs, le fait de savoir si vous pouvez ou pas faire votre projet à travers le bureau d'urbanisme, donc réussir à avoir votre permis pour vos travaux. La licence ou les licences variées que ça prend pour les entrepreneurs, licence RBQ, puis s'il y a d'autres documents que ça prend pour les entrepreneurs, c'est important de le savoir tout de suite avant même de commencer quoi que ce soit. La CCQ, la Commission de la Constitution du Québec, les fameuses cartes de compétences, ça les prend. Donc, vous êtes obligé de les avoir s'il y a des loyers ou s'il y a de l'argent qui est impliqué dans le bâtiment que vous allez faire les travaux et ce bâtiment, ce n'est pas votre résidence principale personnelle à vous. Si c'est le cas, si c'est votre résidence personnelle à vous, qu'il n'y a pas d'argent qui est géré dans cet immeuble-là, à ce moment-là, vous êtes non assujetti à la CCQ, donc les employés qui travaillent chez vous, ça prend la licence RBQ de l'entrepreneur qui va faire des travaux, mais les gens qui travaillent chez vous ne sont pas obligés d'être détenteurs de cartes de la CCQ. D'ailleurs, au Québec, environ 80% des petites entreprises en construction, rénovation, font des projets non assujettis, donc ne sont même pas inscrites à la Commission de la Constitution du Québec. C'est beaucoup, c'est des gros chiffres. L'assurance responsabilité, mais ça aussi, c'est à vérifier, à vous informer, appelez votre compagnie d'assurance si vous assurez justement que vous êtes assuré et que comment fonctionner avec l'entrepreneur que vous allez choisir, comment vous assurer que vous êtes bien protégé. Je vous donne ici 9 points rapides. Il y en a d'autres. C'est sûr que je vous donne des outils justement pour en trouver d'autres. Et il faut que vous soyez bien préparés pour faire votre bon choix d'entrepreneur. Tels que les avis Google, des revues qui sont inscrites sur Google qui donnent de 0 à 5 étoiles avec des commentaires des clients qui ont vécu des expériences avec telle ou telle entreprise, tel entrepreneur. C'est là pour vous, servez-vous-en. Peut-être que tout de suite en partant, vous allez tomber sur des zéros, tout ça, puis avec plein de commentaires négatifs. Ça peut vous aider tout de suite en démarrant dans votre recherche. Des enquêtes, sondages, satisfaction clientèle. C'est important que si l'entrepreneur, comme moi, j'en ai eu énormément au point de vue de mes 35 ans d'affaires, j'ai eu plein de sondages, satisfaction clientèle qui ont été faits avec succès et qu'on peut même aussi donner de la documentation ou mentionner avec qui qu'on avait fait nos sondages. Ça, c'est important, ça peut vous aider. Vous préparer une liste de questions pour l'entrepreneur que vous allez faire vos recherches pour 2, 3 entrepreneurs. Ce sera bon d'avoir une liste de questions, justement, être bien préparé dans votre démarche de recherche. Références et recommandations de l'entrepreneur. Comme un exemple, moi, j'ai plusieurs clients qui ont fait des lettres de référencement. On peut même aussi je l'ai fait dans le passé, puis je peux le faire encore aujourd'hui et dans le futur, avoir des clients chez qui on vient de faire des travaux puis que vous aimeriez avoir le contact, on le fait, mais vous avez aussi, comme je vous dis tout de suite en partant, vous avez Google, que c'est maintenant pas mal ça qui se passe. C'est l'entrepreneur a zéro moyen de modifier ou de changer un commentaire qui est mis par un client ici. Donc, c'est bon pour vous, c'est très réaliste et véridique. En général,
je ne dis pas qu'il n'y a pas des lacunes, il y a des lacunes dans n'importe quoi, dont ici aussi, il y en a certaines. Mais ça vous donne un outil parmi d'autres pour vous aider à choisir. Consultez votre entourage, ça veut dire vos amis, votre famille, vos collègues de travail, tout ça, voir s'il n'y a pas personne qui aurait fait un projet similaire, semblable au vôtre, puis que ça s'est super bien passé avec l'entrepreneur. J'espère que je vais être nommé dans ces questionnements-là auprès de vos gens autour de vous, en souhaitant qu'il y en ait justement qui ont fait affaire avec mon entreprise. Méfiance envers les associations. Méfiez-vous au point de vue des associations APCHQ, ACQ ou autres. Ce n'est pas un gage de qualité, puis c'est pas eux qui font, en notre mot, qui vérifient la compétence des entrepreneurs. Ils sont là pour aider, c'est des clubs sociaux et ils aident les entrepreneurs, oui, donc c'est pas méchant de faire partie de l'APCHQ, de l'ACQ. D'ailleurs, je suis membre de l'APCHQ depuis très longtemps, mais dans le passé, il y a eu, malheureusement, tristement parlant, selon le gouvernement, il y a eu des conflits d'intérêts envers les consommateurs et les associations et leurs membres. Donc, il faut en prendre, il faut en laisser, mais ça pourrait être un risque de conflit d'intérêts. Donc, toujours mieux, je reviens à quelques fois à dire, vaut mieux vous informer comme il faut directement sur l'entrepreneur qui va possiblement ou qui va faire vos travaux chez vous et de s'assurer que justement qu'il y a toutes les bonnes documentations, qui est en règle, tout ça, puis qu'il y a des bonnes, que vous suivez mes conseils ici. Utilisez des outils gratuits tels que Google. Google aussi maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est pas un miracle, mais ça l'aide beaucoup. Comme un exemple, ChatGPT, je m'en suis servi ici pour mes textes, pour les mettre un peu plus clairs, mettre ça mieux présenté. Ça l'aide beaucoup. Ça peut aider probablement aussi sur quelques points vérifiés pour les entrepreneurs. Demandez CV historique à l'entrepreneur ou les entrepreneurs que vous allez rencontrer, savoir d'où ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils ont pris de leur expérience, leur formation, pour qui ils ont travaillé. Donc, vous voulez voir le cheminement de l'entrepreneur parce qu'on répète que vous avez des gros projets à faire, fait que vous ne voulez pas confier vos travaux importants à n'importe qui sans avoir fait une bonne sélection de l'entrepreneur. Comparaison, faire des enquêtes. Donc, en d'autres mots, une fois que vous êtes tout bien préparé, vous avez passé à travers vos questions, puis vous êtes assez clair dans comment faire votre choix d'entrepreneur, ben là, entre les deux ou les trois, ou peut-être plus, moi je pense qu'à 2, 3, vous êtes suffisant si les réponses que vous avez sont positives. Là, à ce moment-là, vous pouvez faire une comparaison, puis faire finaliser votre enquête pour réussir à faire votre choix plus éclairé, mieux outillé pour faire face à votre choix final avec qui je vais faire affaire pour mon choix d'entrepreneur. Merci. Je vous donne ici 6 autres points qui peuvent augmenter vos chances de succès dans le choix de votre entrepreneur. Il faut prendre en considération que 1. La relation humaine représente 80% de votre prise de décision face à quel entrepreneur vous allez faire le choix. Donc, ça, c'est des recommandations que j'ai vues à travers les lectures. La Société canadienne d'hypothèque et logement, pour en nommer une parmi d'autres, qui mentionne que principalement 80%, c'est dans la connexion entre l'entrepreneur et le consommateur, le propriétaire, qui est bon de mettre de l'emphase, de l'importance dessus comme point numéro 1. Choisir dans l'ordre suivant. Allez-y avec la qualité des services que l'entrepreneur vous offre, la qualité de la main-d'œuvre et des produits, et ensuite, à la fin, numéro 3, le prix. Allez-y dans ce sens-là. Encore là, toutes les lectures sérieuses, telles que anciennement, quand j'ai fait des recherches avec la Société canadienne d'hypothèque et logement et d'autres lectures, c'est l'ordre que vous devriez donner des priorités. Sinon, vous risquez de vous lancer dans
possiblement certains troubles. Ne disant pas ici que c'est la perfection, mais je vous dis que ça devrait être l'ordre prioritaire à donner à vos choix. Préparez-vous une liste de questions pertinentes. Donc, quand vous allez faire vos rencontres ou vous allez approcher les entrepreneurs, essayez d'avoir une structure de questions qui vont vous aider justement dans la sélection, de faire une bonne sélection. Organisez des réunions avec les entrepreneurs qui sont vos candidats. Donc, vous avez fait des questionnements, vous avez fait vos recherches, vous avez regardé les sites web, vous avez regardé les revues Google, etc. Et là, vous avez mis l'œil sur un ou deux ou trois entrepreneurs. C'est peut-être le temps d'organiser à ce moment-là une réunion, prendre vos notes, vos questionnements, puis vous assurer de faire une dernière petite enquête là, avant de prendre votre décision. Assurez-vous d'avoir devis, prix et les clauses toutes bien comprises, bien lues, en d'autres mots, tout ça avant de finaliser une entente. Il n'y a rien de pire que d'avoir certains points qui seraient en interrogation, vous signez quand même, puis après ça, oups, soit que ces points-là sont oubliés, ou que l'entrepreneur il vous dit par après, ah ben non, ça c'est un point inclus, tout ça. Donc, avant de conclure une entente, je le mentionne sur ma capsule vidéo, le juridique, avant de signer, assurez-vous que tout est clair, net et précis entre vous et l'entrepreneur du meilleur possible, du mieux possible. La perfection n'est pas de ce monde, ça n'existe pas, mais si on travaille fort pour essayer d'éviter des pépins, souvent on réussit à les éviter. Liste de suivi et contrôle pour durant votre projet. Ça ne serait pas méchant de vous préparer une liste de suivi, une liste de contrôle, des étapes de votre projet pour savoir quoi vérifier, quoi inspecter. Peut en faire part aussi, très important, à votre entrepreneur que vous allez choisir, de votre liste de contrôle, votre liste de suivi. Même celui-ci, l'entrepreneur pourrait peut-être même vous aider dans la question de faire le suivi de étape par étape de votre projet. Fait que je crois important de vous avoir ajouté ces points-là. Et sur ce, je vous souhaite un bon projet ou des bons projets de rénovation. Je vous souhaite bonne chance avec si vous embarquez si vous participez au tirage de 25 000 $. Et j'espère que vous allez avoir les bonnes réponses pour le petit quiz, que vous allez avoir les réponses qui vont suivre. Merci beaucoup. Alors, la réponse au quiz, qui est en relation en tant que telle avec ma vidéo, le choix d'entrepreneur, afin de vous faire réaliser qu'un entrepreneur a plusieurs défis à relever, ce qui fait que les chiffres sont frappants. Dans les entrepreneurs qui vont dépasser 5 ans, il y a seulement 20% des entreprises qui se rendent à la 5e année. Et ce qui est frappant aussi, c'est que 5 ans plus tard, donc dépasser 10 années, de ce 20%-là qui se sont rendus à 5 ans, seulement 20% de ce 20%-là va se rendre à plus de 10 années. Donc, on peut voir plus que jamais dans des chiffres qui nous donnent la réalité qu'il y a beaucoup de défis à relever pour un entrepreneur et que le choix de l'entrepreneur, justement, pour vous éviter des entreprises qui ne persisteraient pas dans le temps, qui ne survivraient pas. Donc, tous les points que je vous ai élaborés sont importants pour vous assurer de faire une décision bien éclairée. Je le souhaite. Donc, merci beaucoup. Et aussi, je vous mets l'information sur la vidéo pour justement la question du tirage pour au-dessus de 25 000 $ de prix. Merci.